les thèmes littéraires fondamentaux de la pensée gnostique, on la retrouve dans toutes les sectes, on le trouve chez les musulmans comme partout ailleurs. Et dans la littérature, dans toute la littérature, bien sûr. On transmet les idées à travers la littérature. Oui. Comment la glose s'est imposée à cette époque-là, et comment l'Église, à toute sa dès ses part, elle a énergiquement résisté à la glose dès les premiers siècles. Et je me suis aperçu plus tard que ce que j'avais enseigné, ça devient maintenant une arme de combat pour un cas actuel. Alors qu'à l'époque où, quand j'ai commencé, ce n'était pas le cas. C'était un sujet d'histoire comme un autre. La connaissance de Dieu ne nous divinise pas. Il n'y a rien à faire. C'est fondamental. Donc il n'y a pas de gnose chrétienne, c'est pas possible. Il faut inventer plusieurs gnoses. C'est un procédé piégeur pour faire passer d'une gnose dans l'autre. Voilà, simplement. Soit d'une bonne gnose qui vous conduit à la mauvaise gnose. Alors c'est un piège tout simplement. Donc on n'emploie pas le mot gnose du tout. Gnose, ça veut dire connaissance de soi qui vous divinise. C'est pas vrai, la connaissance ne divinise pas. On peut connaître Dieu, mais on ne devient pas Dieu en connaissant Dieu, voilà. Tout simplement. L'autorité suprême, suprême, il n'y en a pas au-dessus, est à l'intérieur de nous. Et donc, de se souvenir de qui je suis. Je me souviens. Et employer le mot gnose en sachant que la gnose est toujours une connaissance divinisante. Donc cette connaissance divinisante, elle n'existe pas. C'est un mensonge. C'est le mensonge du démon, puis c'est le mensonge du diable. Utiliser le mot gnosticisme chrétien dans une gnose chrétienne, c'est piéger les gens pour les amener à la vraie gnose qui est la religion de Lucifer, pratiquement. La vraie gnose, c'est la religion de Lucifer. Le gnostique dit « moi je suis divin par nature déjà ». La connaissance de la gnose ne dit pas « vous allez devenir divin de l'agnostique », non. Vous êtes déjà divin depuis toujours. Toutes les autorités nous ont toujours trompés. Mais c'est pas Dieu. Dieu, il n'est pas là, il est là. Alors, c'est nous qui décidons. Donc Dieu, c'est vous. Hein. Tout simplement, un enseignement global qui soit la contradiction radicale de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est lorsque Jésus-Christ est arrivé, le démon il a compris qu'il fallait mettre toutes ses forces en œuvre parce que ça devenait dangereux pour lui. Alors qu'avant, dans notre paganisme antique, le serpent, il était à l'œuvre, tranquille. Il était tranquille, il n'était pas gêné. Hein. Il pouvait agir sur les religions anciennes comme il voulait. Avec Jésus-Christ, il ne peut plus. Il faut durcir son combat contre lui. Alors qu'avant, le combat n'était pas très dur parce qu'il était presque sûr d'être vainqueur, presque toujours. Les Églises aussi détruisent la jeunesse, et oui, c'est vrai. Bien sûr. De toute façon, elle suppose un créateur. Et ils veulent rejeter le créateur. Il faut que la création se fasse d'elle-même. Hein? Espèce de jeunesse intérieure de la création qu'ils ont inventée, mais ils éliminent le créateur, parce qu'ils éliminent Dieu, simplement. Voilà. Il y a des choses, des faits, des réalités. Et puis notre esprit se soumet au réel. Mais n'invente pas un monde d'idées qui n'existe pas. Se soumet au réel lui-même. Et le réel, c'est pas le monde des idées, c'est le monde des choses. C'est le monde réel, quoi, oui. C'est une soumission à l'objet, la connaissance. C'est une soumission. On ne fabrique pas des idées, c'est pas vrai. On reçoit la forme des choses, c'est différent. C'est la scolastique. Donc le maître à penser d'un bon philosophe, c'est saint Thomas d'Aquin. On ne peut pas sortir de lui. Et si on sort de lui, on tombe dans l'erreur forcément. Par un bout ou par l'autre. Toujours. Mais il y avait des sectes gnostiques à cette époque-là. Les cathares, les albigeois, les bouddhistes de l'époque, c'est bien des gnostiques. C'est la même gnose, tout ça. Il y en avait de partout. Seulement dans un monde où l'Église avait l'autorité politique fondamentale, eh bien, les gnostiques se cachaient. C'est parce que les cathares, les albigeois, tous ces gens-là, ce sont des gnostiques de l'époque, mais ils viennent d'Asie, ils viennent des Bogomiles, ils viennent de toutes les sectes asiatiques qui sont venues dans l'Occident à cette époque-là, au cours des siècles, donc qui ont toujours existé, qui sont transmis de génération en génération. On les voit tous les siècles, il suffit de faire un peu d'histoire, on les voit apparaître de partout, plus ou moins cachés. Quand l'Église est maîtresse de civilisation, ces réseaux fonctionnent discrètement. Ils ne fonctionnent pas publiquement. C'est depuis la Renaissance qu'ils fonctionnent beaucoup plus ouvertement. Au XVe siècle, ils réapparaissent un peu de partout.
soutenus par l'islam en particulier, par l'islam, par les juifs aussi. Ils transmettent la gnose petit à petit en Espagne, en Italie, en Sicile, un peu dans tous ces pays-là. Tous ces pays sont limitrophes du monde musulman. Ils ont transmis la gnose comme ça. L'islam, c'est pas la religion des Arabes, c'est la religion des Nazaréens, l'islam. On ne connaît pas bien les Nazaréens. En Syrie, les Nazaréens constitués sont les judéo-chrétiens. Des juifs qui sont chrétiens, mais ils sont plus juifs que chrétiens. Ils sont disciples de Jésus-Christ. Hein? Mais un Jésus-Christ falsifié par eux-mêmes, par le vrai Jésus-Christ. Ils attendent le retour du Christ qui va rétablir le royaume d'Israël sur terre. Un Jésus israélien, pas un Jésus universel. Ils rejettent l'universalité du christianisme. Voilà. C'est ceux-là qui vont faire l'islam, c'est ça, l'islam, c'est ça. Il n'est pas gnostique, Descartes, mais il vous démolit les certitudes. Il crée le doute généralisé. Il démolit l'intelligence. Hein? Il crée le doute généralisé. On ne peut plus supprimer les certitudes. Donc on vide le cerveau et après on peut y mettre de la gnose dedans une fois qu'il est vidé. Il faut que le cerveau soit débarrassé des certitudes. Mettre le doute de partout. On ne sait plus quoi penser. Et puis après, le gnostique va venir, puis il demande ce qu'il faut penser, je vais vous dire ce qu'il faut penser. Et il vous remplit votre cerveau après. Il fait un travail de lavage de cerveau. Il démolit l'intelligence. Essentiellement, c'est ça. Il démolit l'intelligence pour la vider. Puis alors après, les francs-maçons du XVIIIe siècle vont la remplir. C'est ça notre travail de préparation, si vous voulez. Ben oui, c'était francs-maçons de l'époque. C'était des francs-maçons de l'époque. C'est les Rose-Croix, c'était les francs-maçons de l'époque. Puis les jansénistes, c'est un petit peu la même chose. C'était des francs-maçons aussi, quoi. Dans la franc-maçonnerie. Ouais. C'est très grave ce qu'il a dit. Mais là. tu peux Les sectes. Tout est vibratoire. C'est 18e siècle, la franc-maçonnerie. Hein. Début du 18e siècle. Au 18e siècle, vous aviez les jansénistes, c'était les francs-maçons de l'époque déjà. La franc-maçonnerie qui a traduit la gnose de partout. D'ailleurs, le G, c'est l'insigne du franc-maçon, c'est G, c'est gnose. Ils enseignent la gnose de partout, les francs-maçons. Et maintenant, c'est eux qui sont les maîtres du monde. C'est pour ça que la gnose est répandue de partout par eux. Tout le monde moderne est gnostique. Hein. Aujourd'hui, c'est partout. Tout le monde moderne est gnostique aujourd'hui. La gnose, elle est de partout. Elle ne s'appelle pas la gnose, mais peu importe le nom, mais la pensée gnostique domine de partout maintenant. Depuis la Renaissance. Ben, il a dit lui-même, il était gnostique. Alors, des histoires. Il a adhéré aux réunions et au groupement gnostique de son temps. Mais il l'a dit lui-même. Il a dit la gnose, c'est la vraie religion, c'est le vrai christianisme. Évidemment, si on dit que la gnose, c'est le vrai christianisme, alors tout le monde devrait être gnostique à ce moment-là. Il n'y a pas de raison de rajouter la gnose au christianisme si le christianisme et la gnose, c'est la même chose. Bon, c'est pas vrai. Et puis il a passé à l'islam. Donc l'islam, c'est pas le christianisme. Quand on est chrétien, on ne peut pas être gnostique, c'est pas possible. Donc Guénon est un abominable menteur, puis voilà, tout simplement. C'est un milieu que je ne connais pas, je n'ai jamais vécu dans ce milieu-là. Le milieu dans lequel a pénétré, par exemple, M. Léon de Ponsin, par exemple, et d'autres. Hein. Et M. Vaquier, au départ, aussi a bien un petit comme ça, M. Vaquier aussi. Mais il en est vite sorti, hein. Il en est vite sorti, il a vite compris. Enfin, dans l'itinéraire personnel d'une personne donnée, on n'est pas attiré par, puis se rendre compte très vite où la catastrophe dans laquelle on va, puis on se redresse. Il a été un petit peu attiré au début, mais après, vite, il a réagi tout de suite. Léon de Ponsin, la même chose, il a réagi tout de suite. On pourra dire la même chose avec l'abbé Baruel, par exemple, le type parfait contre-révolutionnaire, le jésuite, là. Ben, quand il était jeune, il était rentré dans une loge maçonnique, on dit aussi au départ. Il a été emmené là-bas, puis il a vite compris, alors il a vite rejeté.
Et après, il est devenu anti-franc-maçon, puis anti-gnostique à mort. Quoi? C'est très grave ce qu'il a dit. Mais là. tu peux Et au 19e siècle, les jésuites étaient très anti-francs-maçons. Hein. Maintenant, c'est différent. Aujourd'hui, c'est tout le monde est pourri. Mais à l'époque, ils ont réagi ils ont très bien réagi. Quand les Allemands ont occupé la France, les Français se sont précipités dans les églises. Il y a eu une renaissance religieuse complète, hein, de partout. Pèlerinage, d'activités religieuses, les gens ont eu peur. Ça leur a fait du bien d'avoir peur. Ça leur a fait du bien. Ils sont précipités dans les églises. Puis elles sont restées pleines un peu après, 45, 50, les années 50, l'église était encore bien pleine. Elles se sont vidées petit à petit. À partir des années 60, oui. À partir du concile. Ce concile a commencé à vider les églises. 60, 61, 62. Puis là, après, il y a des débats, les églises sont toutes fermées, il n'y a plus personne dans les églises. Après les années 60, après le concile, ça s'est vidé. Mais avant, c'était plein. Hein. Ça n'existe plus, le Marx, c'est fini. Hein. C'était un épisode pour lancer le mondialisme, le marxisme. Mais maintenant, Marx, ils l'ont éliminé. On ne pense plus à Marx et tous ces gens-là. C'était une forme de révolutionnaire qui a plus de raison d'être, puisque la révolution est maîtresse de tout maintenant. C'était un combat révolutionnaire qu'il fallait mener, mais on n'a plus le mener puisque le mouvement révolutionnaire est triomphe de partout aujourd'hui. Donc ils sont les maîtres du monde. Ils n'ont plus à se battre contre un ennemi qui n'existe plus. Les vrais combattants de droite qui vont dans une société chrétienne, ben, ils ne peuvent plus rien faire. Le pape, il a abandonné sa partie complètement. Hein. Le pape, c'est une révolution comme les autres. Il futuro dell'Ucraina è un futuro di pace e di libertà ed è un futuro europeo. È un futuro di pace e di libertà e non ci sono altre soluzioni possibili. Le clergé a tout abandonné. Ils sont tout puissants, ils sont les maîtres du monde. En face d'eux, il n'y a plus personne. Quelques petits groupes épars ici ou là, puis c'est tout. Donc ils sont tout puissants. Ils n'ont plus rien à craindre. Monsieur Macron peut faire tout ce qu'il veut, il est maître du pouvoir, on peut faire des manifestations dans la rue, ça ne servira à rien. Lui, il savait qu'il ne risque plus rien maintenant. Il est tranquille. En face de lui, en face d'eux, ils n'ont plus personne. Il y avait un combat contre-révolutionnaire qui existait autrefois, mais qui n'existe plus. Qui a été complètement annihilé. Toutes les possibilités de réaction en scène, ils les ont détruites. Un droite néo-païenne, c'est abominable. Puis eux, c'est des vrais gnostiques, eux, là. En plein dans la gnose, eux aussi. Ils servent à bloquer toutes les résistances de droite. Ils tiennent la droite, ils l'empêchent d'agir. Les bloquer, les rendre impuissants, inefficaces. Il n'y a plus de droite en France, il n'y a plus rien. Dans tous ces hommes politiques américains autres, il n'y a personne en face du pouvoir. Le pouvoir est tout puissant, il détient tous les postes de commande, tout, et il n'y a personne en face. Donc il n'y a même plus un combat contre les révolutionnaires, ça n'existe plus. L'Église a été foutue aussi. Ils ont mis un antipape à Rome, et puis ne bougez plus. L'Église ne fait plus rien. Les prêtres, ils ne font plus rien. Il y a plus les églises sont fermées. Ils présentent un combat pour la pureté de la foi, mais ça n'existe plus. Le Vatican lui-même est subverti. Le pape actuel, il travaille pour la subversion. Ils tiennent tous les postes clés, ils tiennent tous les postes clés de la société. Ils sont de partout. Ils sont unis entre eux. Ils se serrent les coudes. Et en face d'eux, il n'y a plus personne. De moins en moins, les gens ne se battent même plus. Et puis ceux qui se battaient sont des vieux. Et puis ils meurent. Et puis la nouvelle génération ne se bat plus du tout. C'est la pureté de la foi. Mais elle n'existe plus. Elle n'existe plus, la pureté de la foi. Hein? Quand on a été formé chrétiennement, on ne peut pas être gnostique. Mais comme les jeunes actuels, la nouvelle génération n'est pas formée religieusement, on est chrétien de nom, mais pas de fait. De fait, on pense n'importe quoi ou rien du tout. On pense même rien du tout. Et on crée le vide dans l'esprit pour que l'esprit puisse assimiler
toutes les thèses gnostiques qu'on va répandre partout. Et puis après ça, bah oui, il n'y a plus de morale, c'est ça. S'emparer des esprits pour les détourner de la foi chrétienne, simplement, voilà. Les gens ne savent pas ce que c'est, puis ils disent que la gnose ne les intéresse pas. Mais ils en subissent ses conséquences sans s'en rendre compte, c'est ça, voilà. Ce que veut le pouvoir, qui subventionne beaucoup la presse, que veut le pouvoir, c'est qu'il y ait une opposition factice. C'est-à-dire que le pouvoir est respectable, et en face, il les appellera même complotistes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas crédibles. Et trop souvent, et très généralement, la presse d'opposition, finalement, ne parle que de ce qui ne va pas. Et là, j'allais dire, c'est tout à fait du pain béni, si j'ose dire le mot, pour le pouvoir, parce que vous parlez... Je prends par exemple l'immigration. Vous avez un certain candidat qui s'appelle Zemmour, Éric Zemmour. Bon, il dit que ce sont les migrants qui fixent le calendrier de l'immigration. Mais c'est se moquer du monde. C'est-à-dire qu'il nous fait croire que le problème, c'est l'immigration. Par exemple. Mais il n'y a pas de problème d'immigration. Le seul problème, c'est qu'on a un gouvernement ennemi. Il est évident que si l'école ne va pas, s'il y a un problème migratoire, s'il y a un problème de santé, s'il y a des déserts médicaux, mais quel est responsable? C'est le chef. C'est le gouvernement. Le traître, c'est le gouvernement. Celui qui nous tue, c'est le gouvernement. Et d'ailleurs, ça avait été théorisé à l'époque de la Révolution, le peuple n'a qu'un véritable ennemi, c'est son gouvernement. Ce qui est vrai, ce qui n'était pas vrai à la Révolution. Mais ce qui est vrai maintenant, quand vous avez quelqu'un qui rentre chez quelqu'un d'autre qui le vole, et si on le prend, on dit que c'est un voleur. Mais quand c'est un vol de masse, c'est rien, c'est une statistique, dirait Staline. Quand il y a un massacre de masse dans les EHPAD, c'est une statistique. Mais non, ce sont des crimes. Et tant que les Français n'auront pas compris qu'ils n'ont qu'un véritable ennemi, c'est leur gouvernement, ils n'auront rien compris. Vous avez la presse d'opposition, soit par complicité, soit par lâcheté, soit par manque d'imagination, qui prend la position du lotus, qui prend la position qu'il faut pour faire croire aux Français qu'ils les défendent. Vous vous rendez compte, c'est affreux, regardez ça. Ah là, les gens disent c'est vrai, c'est scandaleux. Et puis vis-à-vis du pouvoir, mais non, nous ne sommes pas dangereux, nous n'avons pas le véritable criminel. Nous montrons du doigt les immigrés, mais nous ne disons pas que c'est vous qui les faites entrer. Or, qu'est-ce qui est coupable? C'est celui qui rentre, qui franchit une porte, ou c'est celui qui l'a ouvert? Et donc, là, vous avez ce que certains appellent, disons, l'opposition contrôlée, on peut appeler comme on veut, en tout cas la presse, mais c'est une fausse opposition. C'est très grave ce qu'il a dit. Et là, les panthères noires disaient une formule que j'aime beaucoup, qui est très utile, c'est il faut savoir si on est du côté du problème ou de la solution. Alors, quand on écoute une émission, quand on lit un document, il faut voir quelle est la solution qu'il propose. Si on ne parle que du problème, c'est comme le médecin qui vient vous voir, dit tiens c'est bien, la presse d'opposition, c'est ah vous êtes malade, mais c'est bien, vous vous rendez compte, vous souffrez, je suis d'accord avec vous, vous souffrez, mais c'est encore plus grave que vous savez, je vous montre même la photo, et vous allez voir, c'est ce que dit Mademoiselle Méricourt, c'est qu'on anticipe, oh là là, mais ça va être de pire en pire, ça va aller de plus en plus mal, il faut que vous fassiez des examens, etc. Donc en fait, ils favorisent, ils anticipent sur la mort. Hein, c'est l'histoire de l'accompagnement d'Édouard Philippe qui disait finalement il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien, donc il faut accompagner. L'accompagnement médical, c'est vers la mort. Et l'accompagnement de la presse d'opposition, c'est vous allez mourir, vous allez voir, ça va être encore pire, vous avez encore rien vu. Et puis celui qui est bien noté dans la presse d'opposition, c'est celui qui dit moi j'ai encore une plus mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah bon? Et à ce moment-là, ça devient la vedette du jour. Donc c'est à celui qui annonce, c'est la course à l'échalote de la mauvaise nouvelle. C'est que nous n'avons pas de tête française. La tête française, c'est pas que la tête du roi qui a été coupée le 21 janvier, c'est la tête de la France. Nous sommes dirigés par les lobbies, donc il y a une tête fictive qu'on ne voit pas, c'est la tête des lobbies. Donc il faut bien réhabiliter. Les élites actuellement sont terrorisées parce que les élites n'étant pas élues se disent nous ne sommes pas légitimes. Or les élites, il faut prendre l'histoire du mot élu, élite, mot du XIIe siècle, ceux qui sont reconnus comme les meilleurs. C'est pas par les mathématiques, c'est pas par les élections truquées, c'est pas les urnes magiques qui sortent toujours la mauvaise chose. Il n'y a pas de boîte pour les élites. On les voit. Et on sait quels sont les meilleurs. Et la France a été faite par les élites et détruite par les faux élus. Maintenant, nous ne luttons pas contre des forces visibles, mais contre des forces de l'esprit, des forces de l'information. Nous luttons contre des mots, contre des malins, langage. Donc il faut recréer, on peut dire, une chevalerie, une noblesse,
mais non plus de KPDP au sens physique, mais de KPDP intellectuel, moral, spirituel. Il faut réarmer l'intelligence, il faut réarmer la langue.